On va faire un jeu ensemble. Vous allez ne penser à rien, vraiment à rien. Ça ne devrait pas être trop difficile, vous scrollez depuis 1 heure. Ok, allez-y. Ne pensez à rien. Je vous mets une petite musique d'ascenseur pour vous aider. Bon, ok. Et maintenant, on éteint la lumière. Bon, vous voyez, il reste toujours quelque chose. Quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas à ne penser à rien. En fait, c'est impossible de ne penser à rien. Husserl, un philosophe allemand illisible, résume cette idée en une seule phrase. Toute conscience est conscience de quelque chose. Ce que ça veut dire, c'est qu'une conscience ne peut pas être vide. Dès qu'on a conscience, on pense à quelque chose. Il y a quelque chose dans notre esprit. Une image, une idée, un souvenir, une sensation. Bon, c'est super, mais vous vous dites peut-être, et alors, qu'est-ce que ça fait ? En fait, ça a une conséquence philosophique très forte que Husserl, encore lui, résume dans un concept, l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est l'idée qu'une conscience ne peut exister que si elle a en elle autre chose qu'elle-même, d'autres idées, d'autres images. En gros, une conscience qui voudrait penser à elle-même et rien d'autre ne pourrait pas le faire. Pour mieux comprendre l'idée, je vous donne une image. Imaginez que votre conscience est un sac invisible. Ce sac, s'il ne contient rien, aucun objet, aucune babiole ramassée à l'extérieur, on ne peut même pas savoir qu'il est là. C'est comme s'il n'existait pas. Eh bien, la conscience, c'est pareil. Vous savez que vous avez une conscience, que vous êtes vous-même, parce qu'il y a en vous des idées, des images, des sensations qui ne sont pas vous-même, qui viennent du dehors. Votre conscience n'existe que parce qu'elle se projette hors d'elle-même pour ramasser les objets de la réalité. La force de cette idée, c'est que, finalement, nous nous découvrons nous-mêmes en percevant des objets extérieurs. Vous découvrez ce que vous êtes, le sac invisible de la conscience, parce que vous déposez dans ce sac des choses du monde. Contrairement à ce que pensait Descartes, on ne peut pas savoir ce que nous sommes par nous-mêmes. Il faut toujours passer par l'autre, par le monde extérieur. Cette idée est à la base d'un courant de la philosophie dont je vous parlerai sans doute bientôt, la phénoménologie. Si vous voulez plus de philosophie dans votre vie, n'hésitez pas à aimer ce short et à vous abonner.